Bonjour messieurs, dames, ce petit tutoriel est réservé à ceux qui sont malades. Je n'ai qu'une chose à leur souhaiter, c'est de se battre comme des lions. Battez-vous, quoi qu'il arrive. Vous savez, c'est facile à dire. Prenons par exemple ceux qui ont le sida. On leur donne une trithérapie. La trithérapie les fait vomir. La maladie les fait maigrir. En plus de ça, la maladie attaque les ganglions et fait monter la température. C'est pas très agréable, c'est cette saloperie de sida. Le cancer, c'est différent. Il y a de la chimio. Surtout si c'est un cancer du poumon ou un cancer d'ailleurs. Du coup, la chimio vous fait gerber. Vomir, pardon. Et en plus de ça, votre système immunitaire est attaqué. Donc, prise de sang toutes les semaines, avant les chimios et ensuite la chimio. Si la prise de sang est mauvaise, il n'y a pas chimio. C'est castrateur pour la victime du cancer. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça veut dire que la prise de sang n'étant pas bonne, on a reporté la chimio à plus tard. Mais battez-vous. Acceptez cet état de choses. Et dites-vous que la prochaine chimio sera peut-être la bonne. Ensuite, on a le sida. D'après moi, il n'y a pas pire que cette saloperie de maladie. Mais elle est méconnue en France. Enfin, méconnue. On n'en connaît pas les effets et effets secondaires. On a su parler, dire c'est le sida. D'accord, mais le sida, c'est quoi? Le sida, c'est où? Le sida, c'est comment? Ça me rappelle le cancer colorectal. Ça attrape comment? À 30%, ce serait dû à la charcuterie. Pourquoi? À cause de du sel et de la chaux présents dans la charcuterie, qui provoque un effet bœuf à la digestion. Pour empêcher cet effet, il serait préférable que les gens, une fois avalés de la charcuterie, mangent un yaourt au lait. Ça semble complètement idiot, mais ce serait nécessaire. Il faut donc changer les habitudes alimentaires en conséquence. Et là, c'est très compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui bouffe un saucisson et qui risque un cancer. C'est du style. Par exemple, dans un livre, je vais reprendre Les lions menés par des ânes. Ma mère a fumé jusqu'à l'âge de 99 ans, mais n'a pas eu le cancer. D'accord, elle a pris un risque, bon, mais elle n'a pas eu le cancer. Bah, moi, personnellement, ma mère a fumé jusqu'à l'âge de 60 ans, et elle a eu le cancer. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le cancer colorectal touche une personne sur 3. Faut quand même le savoir. Donc, autant diminuer le fait de mourir d'un cancer de moitié en bouffant des produits laitiers après avoir bouffé du saucisson. C'est préférable, d'après moi. Revenons-en au sida. Eh bien, le sida, c'est encore différent. Pour certains, il n'y a qu'à mettre un préservatif pour se protéger du sida. Mais c'est faux. Il y a d'autres moyens de transmission que le sexe. Seulement, il faut le savoir. Le sang. Prenons les drogués.
Ils ont tendance à utiliser la même seringue à chaque piqûre. Grave erreur. Mais c'est si facile à dire, comment dire, de dire il faut utiliser une seringue différente à chaque fois. C'est comme la capote. On peut oublier de la mettre. C'est si facile de dire à la victime du sida, on est vraiment désolé, c'est parce que vous n'aviez pas de capote que vous êtes malade. Un oubli, ça arrive. Ben, c'est mortel. Donc, si vous êtes malade du cancer ou du sida, c'est pas de votre faute. Vraiment désolé. C'est la maladie qui vous a trouvé sur son chemin. Donc, débattez-vous comme vous pouvez. Mais battez-vous. Comme je l'ai dit au début de mon tutoriel, on est mal quand on a le... Oui. Mais... c'est vous les malades. Et si vous nous parliez de votre maladie, au sein d'un tutoriel ou autre, après tout, ce que vous ressentez est important. Ce que nous ressentons est important, c'est ça qui nous permet de nous battre et de nous débattre. Tutos. Maintenant, je vais vous lire une citation célèbre. La force, c'est de pouvoir regarder la douleur en face, lui sourire et continuer malgré ses coups à se tenir debout. Soyez forts, messieurs, dames. Vous savez, je connais un copain de mon père qui a eu un cancer. Il a perdu un poumon, il a perdu, une partie de son foie, une partie des intestins, j'en passais des bien bonnes. Et il était là, quand on lui pose la question de savoir comment il s'était battu jusqu'ici, parce qu'il en est à sa 19e chimio, le pauvre. Il était là, il dit, c'est comme un boxeur. S'il se met à boxer directement et à donner tout ce qu'il a, il va se fatiguer et s'étouffer. Ce qui fait qu'il va abandonner. Tandis que s'il met ses coups avec précision et se fait aider par son coach, il y a des chances qu'il vive plus longtemps et qu'il dise merde à la mort. C'est exactement la même chose. En gros, le coach, c'est le médecin qui vous prescrit des médicaments. Et vous êtes le boxeur qui boxe contre cette saloperie de cancer ou cette saloperie de sida. Et c'est très bien. Mais n'abandonnez pas. D'après moi, c'est trop facile. Enfin, faut avoir subi ça. La maladie détruit. Et elles sont méconnues. Donc voilà, vous savez tout ce que je pense, parce que j'ai un copain malade. Et c'est ma façon de lui pousser au cul. Ah mon Dieu, je me bats contre le sida en apportant des fonds au SIDAction. Enfin, j'essaye, tout en développant ce que je connais, ce que je sais du sida. Ce qui en laisse certains sur le cul. Et je vais me battre dans le futur au sein de l'ARC pour me battre contre le cancer. Dire ce que je sais du cancer et comment je l'ai appris. Et ensuite, ça va encore en laisser certains sur le cul. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais il est regrettable que ce soit moi qui vous informe là-dessus, alors même que des journalistes auraient pu le faire.
Mais bon, c'est la vie. N'oubliez pas que votre humble serviteur n'est pas journaliste. Du coup, il fait ce qu'il peut. Ce qui par moments le met dans des situations abracadabrantesques. En effet, tout n'est peut-être pas vrai, mais c'est une possibilité. Et là, j'en parle. Voilà, vous savez tout. Et si vous êtes malade, battez-vous, battez-vous, battez-vous jusqu'au bout. Déjà, grâce à la trithérapie, vous dites merde à la mort, même si elle est lourde. Quant aux cancéreux, grâce aux chimios et aux nouveaux traitements génétiques, vous dites merde à la mort. C'est pas magnifique? C'est comme ça que je vois les choses. Et je ne suis pas aimé pour mes propos. Mais je n'ai pas à être aimé. Certains diront, ce n'est pas vous qui êtes malade. C'est vrai. Mais je vois les effets. Et ça me fait un peu peur. C'est comme ça. Donc, en souhaitant que vous vous en sortiez et qu'on trouve un traitement contre le sida et qu'on trouve un traitement génétique contre le cancer, au revoir, messieurs, dames, et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Et luttez. Je sais, ça fait assez cégétiste. Mais vous savez, vous avez celui qui lutte et qui, comment dire, qui se bat pour ses droits, et vous avez celui qui ne lutte pas. Et qui, en fin de compte, part trop vite ou trop tôt. C'est comme ça que je vois les choses. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.